grand, je voudrais devenir docteur. Quand je serai grand, je voudrais être heureux. Quand je serai grand, je voudrais avoir beaucoup d'argent. Quand je serai grand, je voudrais être un père de famille. Quand je serai grand, je vais avoir une belle maison. Je voudrais être mécanicien. Être jovial. Apprendre une infirmière. Être en sécurité. Être ingénieur. Pédiatre. Généraliste. Un grand avocat. Être un peintre. Quand je serai grand, je voudrais être libre. Marie a 14 ans. Une jeune fille lui parle de la vie parfaite qu'elle pourrait avoir en République dominicaine. Marie la suit et traverse la frontière illégalement. Une fois arrivée à Santiago, la jeune fille abandonne Marie chez un homme. L'homme la viole plusieurs fois. Marie a réussi à s'échapper et à retourner en Haïti. Mais trop tard, elle a contracté le virus du sida. Pierre a 15 ans. Il est orphelin. Un homme lui dit qu'il va lui trouver du travail en République dominicaine pour qu'il puisse gagner de l'argent. En fait, l'homme vend Pierre à un fermier qui le frappe tous les jours et le force à travailler gratuitement. Après 7 mois de mauvais traitements, Pierre réussit à s'enfuir. Marie et Pierre ont été victimes de traite, comme beaucoup d'autres enfants haïtiens. En votre tremblement de terre, Nations Unies t'a estimé gain de 2000 petits haïtiens qui étaient victimes de trafic chaque année. D'après Nations Unies, ils ont exploité plus de 2,4 millions de personnes dans le monde. Cette question de traite et trafic à la frontière de Capotillo, là, il y a tous les jours, il y a donc des enfants qui se passent avec soit leurs parents ou des personnes, je ne sais pas si c'est leurs parents aussi, ben on arrive à intercepter 2 ou 3. Dans l'année 2010, la police a contrôlé 11 774 petits gens sous frontière. Il y a des jeunes là-dedans, 459 qui étaient victimes de trafic. La traite des enfants est un problème journalier. C'est un problème sans fin, très difficile à résoudre. À chaque jour, des enfants sont emmenés de l'autre côté de la frontière et les contrôles sont quasi inexistants. Il y a l'aspect et la traite au niveau entre la République dominicaine et Haïti qui se fait à travers les frontières, notamment du côté de Ouadamè, du côté de Ansapit, et l'on estime entre 90 000 à 100 000 enfants haïtiens qui sortent d'Haïti et qui vont en République dominicaine. Et ces enfants, le plus souvent, sont exploités à des fins et encore enfants de bécicité ou encore à des fins d'exploitation sexuelle et aussi on les exploite comme étant de petits marchands en République dominicaine. Le mot traite n'existe pas en créole. Et pourtant, ce mot décrit la situation de milliers d'enfants haïtiens qui en sont victimes chaque année. À l'origine de ce phénomène de traite des enfants, on trouve de nombreux facteurs. Plus de la moitié de la population haïtienne vit avec moins d'$1 par jour. La pauvreté extrême de nombreux parents rend les enfants vulnérables au trafic. Le problème, ça est plus un problème de pauvreté. C'est plus raison économique, manque de moyens qui fait qu'on voit les petits gens rester
ka an lot moun, pensant que y a besoin de la vie meilleure. Mais en pile fois, c'est pas ça qui arrive. Beaucoup de parents ont l'impression qu'ils n'ont pas la capacité d'assurer un avenir décent à leurs enfants. Donc ils les placent dans les maisons ou les confient à d'autres personnes parce qu'ils pensent que l'enfant sera scolarisé et bien nourri. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Maman devait mourir, d'aller quand on te gain 3, il te gain 5 pour col, puis si te gain l'autre day avec encore fait 7. Quand il y a maintenant envoyé m'baï marine, il te gain une vie qui était très mal. Il t'a fait mal sans pile misère. La majorité des enfants trafiqués proviennent des zones rurales. La vie à la campagne est très dure et l'exode vers les villes ou l'étranger apparaît comme une formidable opportunité, la chance d'un avenir meilleur. De plus, les migrants, lorsqu'ils rentrent au pays, ont tendance à ne raconter que les côtés positifs de leur expérience en omettant les côtés négatifs. Ces histoires contribuent au renforcement du mythe. Que ce soit la capitale, Port-au-Prince ou la République dominicaine, les parents laissent leurs enfants partir pour ces destinations et sont loin d'imaginer les risques qu'ils vont encourir. Pour ça, je me garder, pendant ce temps, mon tremblement de terre a passé, quand nous sommes écrasés, nous avons des côtés pour nous arrêter avec eux. Et puis nous avons des possibilités pour nous occuper de nous. Comme nous là même, c'est ça qui fait nous obliger. Certains enfants décident même de tenter seuls l'aventure. C'est le cas de Martin. Je vois cette chaîne dans ma femme ou de maman. Parce que je n'ai pas papa. Il a seulement 15 ans. Il gagne 100 gourdes par jour comme cireur de chaussures sur le marché. Mais il dit que cette vie est encore meilleure que celle qu'il aurait en Haïti. Very poor families are looking for a solution to take care about to take care about their children, and sometimes they have big families, 8, 9, 10 kids in the families. They don't have a job. Some women are many of them. They are women-headed households, so they do not know how to cope with their families and with their children. So one of the options is to send them in the neighboring country, namely the Dominican Republic. Beaucoup de parents ne réalisent pas qu'ils mettent leurs enfants en grave danger. J'ai changé parents pour essayer de faire le travail en plus. Si je connais ça, je vais dire que je suis maman, je suis pas capable, je suis maman, je suis papa. Je vais dire que je comme ça. La tradition du confiage veut qu'un enfant puisse être confié à une famille plus riche qui lui paiera des études et lui offrira l'hospitalité en échange de petits services. Cette pratique existe également en Haïti sous la forme des restes avec. Malheureusement, la pratique a été détournée et les enfants, loin de bénéficier d'une bonne scolarité et d'un avenir meilleur, sont au contraire soumis à de l'esclavage moderne. Ça nous le traite ou encore commerce et surtout dans le cas de Timoun, nous avons dit son situation qui existait en Haïti. Et là, nous dit exister, ce n'est pas un sens très classique. Depuis très longtemps, il y a un ensemble de familles qui ont même recevoir Timoun dans Caillou. Mais l'idée de départ, ou bien l'idée qui véhicule, que tout le monde connaît, c'est que est capable de solidarité, en cas de solidarité, que travaille avec Timon Sao. Mais remarquez, ce n'est pas toujours ça. So child trafficking is something that unfortunately we are used to
to hear about Haiti. It's not new. This is not linked to the earthquake. This is something that we knew about since years, since decades. Maman était allée parce que papa m'a battu. Et puis, il a toujours dit maman mourir parce que 10 ans, moi pas jamais maman, mais puis papa m'a venu mourir pendant 11 ans, je connais papa m'a mourir. Moi j'étais quand grand moi il était vrai aller quand ma tante moi, il pensait que ma tante moi a fait un bagage pour moi et puis ma tante moi pas fait un bagage. Les jours il t'a joué, il était quand fait le dormir à terre et puis il a changé tout les bam manger à l'eau monter gros monde ensemble avec beaucoup de la tête gros soleil chaud. Si nous décortiquons le problème, il y a un paquet de causes. En pile, ça dû en pile à la situation nous, gens nous vivons dans le pays. Premièrement, il y a une mentalité. Les gens qui ont des moyens, ils ont toujours besoin de petit monde pour aider. La pauvreté, le mythe d'une vie meilleure à travers les frontières, le manque de sensibilisation et d'éducation et le détournement de certaines traditions de confiage sont à l'origine de la traite des enfants en Haïti. La traite est malheureusement également rendue plus aisée par la nature même des enfants qui, en position de faiblesse face à des adultes, revendiquent moins leurs droits, acceptent des horaires de travail plus longs et supportent des conditions de vie précaires sans oser se rebeller. Il y a 3 étapes de la traite des enfants. La traite d'un enfant suppose qu'une ou plusieurs personnes recrutent un enfant et le déplacent à des fins d'exploitation. C'est ainsi que des recruteurs peu scrupuleux convainquent des parents de laisser partir leurs enfants avec eux. Les parents, souvent pauvres et peu éduqués, croient les recruteurs qui leur promettent un avenir meilleur pour leurs enfants. Le recruteur peut être un étranger, mais est le plus souvent une personne de la communauté ou même de la famille de l'enfant. Ils peuvent ainsi promettre que l'enfant ira à l'école en échange de petits services dans une famille d'accueil ou que l'enfant sera adopté par une famille en Europe ou en Amérique. Ce sont des mensonges. L'enfant sera en fait exploité ou vendu comme une marchandise. Ça que nous traite interne, le plus souvent, c'est cas dans la situation ti moun que qu'on retiré dans le milieu familial par rapport à la situation économique, eh bien, famille ça, eh bien, l'icône soit de manière volontaire, sous promesse que vous faites, l'icône remettre ti moun ça, bah une famille qui vit dans une grosse ville de province côté que situation plus bon, ou bien livrer dans la capitale là, côté que ti moun ça, l'arrivée, eh bien, très souvent promesse que tu fais par an, et même lui-même tout promesse pour te donner mon côté pour te bien, et mais l'arrivée il voit que c'est le travail domestique que tu as fait. Un coup, passer 3 mois dans la caille, acheter marchandises, et deux fois tout, faire un petit commerce pour mon yo. Et le plus souvent, les gens ça, ils ne pas prendre soin du tout. Un enfant peut être victime de traite à l'intérieur de son pays, on parle dans ce cas de traite interne, ou bien dans un pays étranger, on parle alors de traite externe. En Haïti, un exemple typique de traite interne est celui des reste-avec, aussi appelés enfants en domesticité. Les enfants à qui l'on fait traverser la frontière vers la République dominicaine sont eux victimes de traite externe.
Monsieur ti cabaret. Bon femme qui t'a calé dans la femme. Ça me dit devant chez l'école là, mais elle n'est pas capable. Je suis obligé d'aller. Dans les vies d'avant. Je marché au cours avec les coups quitter. Après je viens rester dans l'arrière. Si mon qu'on a porté pour cette idée pour c'est lui-même qui a fait. Les enfants peuvent être déplacés en moto, voiture, bus, bateau, avion ou simplement à pied. Tous ceux qui participent à la traite d'un enfant sont considérés comme des trafiquants, y compris les transporteurs. Il existe 4 frontières officielles entre Haïti et la République dominicaine qui se situent à Ouanaminthe, Belader, Malpasse et Ansapitre. So we are here at the border between Haiti and the Dominican Republic. It is a bit chaotic, and in this chaos, sometimes during the days of market, children cross illegally to go to Dominican Republic to find a better life. And this is why UNICEF is here. We are trying to work with different actors on both sides of the borders to try to help these children. Mais il existe aussi des dizaines de petits chemins non officiels entre les deux pays, et tous ne peuvent être contrôlés en permanence, laissant ainsi la voie libre aux trafiquants. Une fois déplacés, les enfants sont encore plus vulnérables. Ils sont loin de leur famille et des gens qu'ils connaissent. Ils se retrouvent dans un environnement étranger et parfois ne parlent pas la langue. Ils se sentent seuls et ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Les enfants peuvent être victimes de plusieurs types d'exploitation. La prostitution forcée ou autre type d'exploitation sexuelle. Le travail forcé, par exemple dans les plantations. Utilisé pour des activités illégales de mendicité. Transport de drogue, d'armes ou de pièces de voitures volées. Ou pour la servitude domestique. C'est lui-même qui a une responsabilité. Même les pipites, c'est lui qui a une responsabilité pour faire toute qualité de travail qui est dans le cas. Tout travail dur. C'est lui-même qui a une responsabilité pour le faire. Il dormit pita, il levait pi bonheur. Après la mort de sa mère, Tatiana a été envoyée vivre avec sa tante à Port-au-Prince. Elle est ce qu'on appelle en Haïti une reste avec, du français reste avec. Tout bagay me kon fè nan kay la. Pour mal l'école, si mal font semaine, mal l'école jeudi, mal l'école me font semaine, mal le semaine nan ka pa quitter mal encore. Mais c'est qu'on fait me sans pile misère, mais pas qu'on mette me sous grage, à genoux sous grage. Il met sel sous grage là, il met ma genou sous lui. Les petits moun a joué. Geda, on vit jouer, il seulement camper la regarder, non, 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 parce qu'il va qu'on a dit ça pour commencer, Geda pas civilisé, il pas qu'on est li dans société, il pas qu'on qui joue l'iné, il pas qu'on qui joue l'igualé. Les conséquences de la traite sont multiples et touchent non seulement les enfants qui en sont les victimes, mais également les familles, la communauté et le pays dans son ensemble. L'expérience de la traite donne naissance à des problèmes catastrophiques, je dirais, au niveau, par exemple, les liens fondamentaux et essentiels entre la famille, les amis, le système religieux, culturel, détruire ce qu'on pourrait appeler les valeurs à la base de l'existence humaine. Et il y a aussi le syndrome post-traumatique causé par ce qu'on pourrait appeler des actes brutaux, par exemple torture, viol. Et le syndrome-là est présent chez l'enfant. Donc c'est très catastrophique.
faut nous font façon, pour nous détruire, ça capte. Les enfants victimes de traite sont victimes de sévices physiques et ou sexuels, parfois dans des proportions extrêmes. Les garçons comme les filles peuvent être victimes d'exploitation sexuelle. Ils sont soumis à des tâches trop dures pour leur âge, battus, violés, torturés et parfois même tués. Ils endurent de graves souffrances à un âge où ils devraient normalement profiter de leur jeunesse. Les enfants victimes de traite souffrent de traumatismes à la fois physiques et mentaux. Ces traumatismes diffèrent selon le type d'exploitation à laquelle les enfants ont été soumis et la durée de cette exploitation. La traite des enfants touche à leur identité. Il s'agit d'une déshumanisation qui leur fait perdre toute estime de soi et les repères constructeurs de leur personnalité. En plus de ça, il y a un pile de gens qui ont subi viol. Ils ont subi viol et ils n'ont pas qu'à parler de ça. Parce que là, ils dit ça, ils n'ont pas quoi. Conséquences mentales pour les enfants qui ont été victimes de violences peuvent être les suivantes. Absence de l'estime de soi, c'est-à-dire une perte de la confiance en soi, vous voyez, absence et sentiment de culpabilité, se sentir coupable en toutes circonstances. Il y a aussi une haine, par exemple, dans le cadre de la domesticité, il y a une haine pour les adultes. Peut-être la femme va se mise même qui m'a fait bagay. Si moun reste avec yo en Haïti surtout, yo subi un pile discrimination, un pile problème d'infériorité, problème viol, toute qualité problème. Yo gon cicatrice nan yo gon blessure vraiment qui pas guérir parce que yo toujours à crier, yo toujours triste. La séparation physique et temporelle avec la famille augmente la vulnérabilité des enfants. Les enfants qui ont été séparés ressentent un sentiment de peur, de perte et d'angoisse et souffrent d'un manque d'affection. Les enfants victimes d'exploitation sexuelle sont, eux, confrontés à d'autres séquelles tout aussi dévastatrices. Les conséquences physiques et mentales pour les filles qui sont violées à jeune âge, par exemple à l'âge de 14-15 ans, et nous pouvons citer par exemple grossesse prématurée, nous pouvons citer les infections vaginales, il y a aussi sentiment de culpabilité, tout ça, ce sont des conséquences pour l'enfant. Il y a aussi une méfiance d'autrui, il y a une peur de vouer de relations nouvelles avec d'autres personnes, tout ça. Il pas qu'on jodi, il pas qu'on demain, il seulement ouais il existait. Dans les cas de traite transfrontalière, de par le caractère clandestin et illégal de leur passage et de leur présence à l'étranger, les enfants peuvent souffrir de l'angoisse d'être capturés et arrêtés et présenter un comportement d'inhibition ou de fuite devant toute personne souhaitant entrer en communication avec eux. L'impact psychologique est également aggravé lorsque les enfants se retrouvent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, car ils sont ainsi privés d'échanges verbaux et enfermés dans le silence. Ils sont quelquefois amenés à retourner travailler par tous les moyens, au risque d'être à nouveau en situation de traite et d'exploitation. Les familles se sentent souvent impuissantes face aux conséquences de la traite. Elles ont laissé partir leur enfant en pensant qu'il aurait une vie meilleure, un bon travail et qu'il pourrait les aider financièrement. Malheureusement, les familles ne bénéficient pas des avantages financiers sur lesquels elles comptaient lors du départ des enfants. Elles doivent faire face à la détresse due à la séparation et à l'absence de leurs enfants. Ça te fait mal en pile parce que pas un petit moi, qui m'a comment tu vivre. Tu t'es changé moi et moi me t'ai changé et tout. Gossem te ba yo ba gossam vinn
Et façon était qu'on y avec moi, moi bah quand j'ai envie chita de ma ba et quatre moi, bah vinn déshabituer avec moi. Les communautés pourvoyeuses d'enfants, qui ont à faire face à des difficultés indéniables de développement, sont vidées de leurs forces vives dont la capacité de production actuelle et future est essentielle à leur croissance. Elles se trouvent emportées dans un cercle vicieux de pauvreté et sous-développement. Le pays dans son ensemble souffre lorsqu'une partie de sa jeunesse est trafiquée vers l'étranger pour être exploitée. Sans jeunesse, un pays n'a pas de futur. Il y a aussi un impact socio-psychologique important sur la communauté. Cet enfant est confié à un adulte qui l'a violé, et cet adulte-là peut être un oncle, quelqu'un d'autre, un voisin, une personne de la société quelconque. C'est un adulte. Le père de l'enfant, le parent, peut-être la mère, le père ou l'oncle qui a confié l'enfant à cet adulte est un adulte aussi. Donc il va se développer chez cet enfant une haine pour les adultes. Conséquence pour la société, je suis adulte, tout le monde, beaucoup d'adultes de la société, donc vous voyez un enfant qui vit avec cette haine, pour moi, pour vous, pour tous les autres, au niveau de la société haïtienne, au niveau de toutes les sociétés du monde, donc c'est un danger pour Haïti, un danger pour la République dominicaine et pour le monde entier. Moi mandé à Geda pour gagner la foi, pour lui croire dans bon Dieu qui gagne tout pouvoir, qui va faire porter la croix. Ah non non non, yeah. Geda, 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 non non non, Geda. Il n'existe malheureusement pas de recette miracle pour éradiquer la traite des enfants. Mais plusieurs actions menées simultanément peuvent aider à la réduire significativement. Pour informer parents, enfants et communautés des risques de la traite, des campagnes de sensibilisation sont menées. Ces sensibilisations peuvent se faire dans les médias et bien sûr dans les villages, au plus près des communautés concernées. Ça va me dire important parce que nous toutes là, nous c'est haïtiens et en pile nous là c'est maman, c'est papa petit. Donc si nous venons côté pour nous demander comment on peut aider ou comment on peut protéger propre petit port, ou supposez quitter tout ça à faire et prêter attention à ça m'bal là parce que l'important pour vous. Nous dit que traite, nous dit que trafic. Qui ça va, qui ça veut dire? Traite là c'est qui ça lié? C'est là où on prend petit monde, sans petit monde sans consentement petit monde sans même que le pas vle, li prend petit monde li pas de parole, li dit petit point m'a mené au côté m'a mené là ou bien, ou une télévision, ou à l'aise, ou pi bien que maman, que papa, là où il y a problème ou ici tout l'autre bord. Il baille petit monde ensemble de paroles. Li sauve à petit tout sans même qu'on va même connaître si on monde qui t'a prend petit tout, ça c'est pour traite. Yo prend petit monde nan, y a la velle de force. Il pas même besoin comme s'il pas vle, des fois parlant pas même connaître clap clap clap. Yo prend petit tout y a la velle et puis monde ça lui même pour le faire fortune ni à ti moun. Et comme ça tout le cas prendre pour connaître tout. Parce qu'on li vinn parler avant mon chéri, madame, bien monsieur tel comme tel. Ah moi gen 8 ti moun là, puis moi gen tant ti moun là. Ah, devle do a yon oui. Voilà comment moi, la paix bien que côté lié là. Et pour dire frère qu'on fait, mais d'accord, mais on fait petit monde là, peut-être là et des massacres. Non, c'est parce que ça et puis les petits monde arrivé, ils vont vivre l'autre réalité. C'est ça que fait nous dehors pour nous dire pour qu'a venir moun ça qui va petit monde. Pour qu'a venir yon complice à l'autre monde pour faire propre petit tout passer misère. Utile en pile parce que moi-même tant coup pendant pas de ça dans tête moi pendant nous venir faire question ça là si me gagner do monde devine me demander ti monde tabay li pas faire ça encore côté monde qui concerné c'est pour nous voyager ti monde va faire la cogager encore dans la coulaka. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010,
des agents spécialisés de la brigade de protection des mineurs ont été postés avec l'aide d'UNICEF aux 4 points frontières entre Haïti et la République dominicaine. On est là pour contrôler les gens qui traversent la frontière avec des enfants. On doit vérifier si l'enfant est accompagné de ses parents ou d'une personne qui a l'autorisation de ses parents pour partir avec. Les agents contrôlent systématiquement tous les enfants, accompagnés ou non, qui traversent la frontière. Seuls les enfants accompagnés d'un parent et ayant une autorisation de sortie du territoire signée par une autorité compétente ont le droit de passer la frontière. Les enfants accompagnés par un étranger ne sont pas autorisés à traverser et la brigade prévient leurs parents afin qu'ils viennent les récupérer à la frontière. Lorsque la brigade de protection intercepte des adultes tentant de faire traverser illégalement des mineurs, elle les arrête et ils peuvent être jugés et condamnés pour voyage irrégulier ou enlèvement de mineurs. Mais les contrôles aux frontières ne s'arrêtent pas au contrôle des 4 points officiels. Il existe des dizaines de chemins non officiels tout le long de la frontière que les trafiquants d'enfants peuvent utiliser. Des patrouilles de police sont donc organisées pour contrôler ces points de passage. En attendant d'être réunifiés avec leurs parents, Marie et Francisco vont être accueillis dans un centre d'accueil temporaire où des assistantes sociales vont prendre soin d'eux, leur donner à manger, un lit et un toit pour dormir, ainsi qu'un suivi psychologique. UNICEF soutient plusieurs de ces centres à travers tout le pays. En pile, nous joignons à partir de quelques leaders qui sont dans la zone, qui connaissent les bien et qui connaissent la situation autour. Ces enfants, ils ont besoin d'un traitement tout à fait différent parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup souffert, qui ont perdu l'âge d'insouciance, l'âge de bonheur. Ce sont des enfants qui ont souffert. Donc il faut vraiment que les centres aident un personnel compétent, des psychologues, des travailleurs sociaux pour accompagner ces enfants. Parce que cet enfant doit pouvoir s'exprimer et faire passer cette souffrance qu'elle a eu à souffrir. Nous avons un support psychosocial. Nous toujours essayons d'attendre et puis nous mettons les enfants à l'école. Nous encadrons dans l'école, nous toujours visitons dans l'école chaque 2 fois par semaine. Voir comment accompagner ces enfants vers ces familles et de soutenir la famille avec des activités génératrices de revenus pour que chaque famille ait les moyens suffisants de garder leurs enfants avec eux à la maison. Lorsque des enfants sont sauvés des mains de trafiquants, la première démarche des autorités, après avoir mis les enfants en sécurité dans un centre d'accueil temporaire, est de rechercher leurs parents. Au niveau du bien-être social, nous accompagnons ces centres parce que nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des psychologues ici et nous allons faire une documentation sociale de cet enfant, une étude de cet enfant pour voir si l'enfant vraiment vit maintenant dans un environnement propice, un environnement qui est comment j'aurais dit, favorable à son épanouissement. Et on fait aussi une recherche pour retrouver la famille de ces enfants et les réinsérer au sein de leur famille. Parce que des enfants comme ça, ils ont besoin particulièrement d'amour et d'affection. Et d'amour qui serait mieux donné par une mère, par un père, par la famille. Donc c'est pour ça que nous le faisons et nous essayons de réinsérer ces enfants. Mais tout de suite, quand nous sommes alertés, que nous identifions ces enfants qui sont domesticités, le bien-être social a mandat de placer l'enfant dans un centre et de s'assurer du suivi et vraiment de s'assurer que l'enfant est pris en charge. Nous faisons des contacts pour voir si l'enfant peut nous donner des informations sur ses parents, par exemple, et le numéro de téléphone de ses parents ou bien l'endroit où il habite. Après la recherche familiale, on fait les suivis parce qu'on doit savoir est-ce que ces parents-là ont de la possibilité vraiment, comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent pour recevoir ces enfants-là.
L'objectif est de réunir ces enfants au plus vite avec leur famille, afin de leur permettre de retrouver un environnement propice à leur développement. Parce que vraiment protection, ti moun nan jwenn ni nan maman, nan famille, maman, papa. Uniquement li écarter le de maman na papa, via pas normal pour lui. La réunification familiale n'est un succès que si elle intervient dans un cadre financier et familial sain, c'est-à-dire si les parents peuvent se permettre d'accueillir l'enfant. Et parfois, il y a des situations dans lesquelles la réunification familiale n'est pas une solution. Par exemple, si l'enfant a été victime de violences ou d'abus dans sa famille, ou encore tout simplement si l'enfant est un orphelin et qu'on n'arrive pas à identifier des parents proches ou lointains de l'enfant. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des structures pour accueillir l'enfant, telles que des familles d'accueil ou des centres d'accueil. Nous avons tous une responsabilité envers les enfants. La traite des enfants viole le droit qu'ont tous les enfants à grandir dans un environnement familial sain, le droit qu'ils ont d'aller à l'école et de recevoir un traitement médical s'ils sont malades. La traite viole leur droit au repos et au jeu. La traite prive les enfants du droit de vivre une vie d'enfant. La Convention sur les droits de l'enfant stipule dans son article 35 que les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous quelque forme que ce soit. Le gouvernement haïtien a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant et est donc responsable de son respect. Même si l'État a gagné un mandat pour le faire travailler ça, mais l'État, plus qu'à faire un travail de coordination, nous travaillons tout avec famille, nous travaillons avec communauté, pasteurs, tout prêtre, vaudou, nous travaillons avec tout le monde de façon qu'on est capable d'impliquer dans le travail là, parce que le travail de protection petit monde, ce n'est pas travail un grand monde, mais c'est travail tout le monde. Vu la densité de problèmes qui existaient, il est bon pour tout le groupe de ensemble, réfléchir ensemble, j'ai une plus bonne façon pour aborder des problèmes qui dépassaient et déjà en institution. Et table sectorielle sur l'enfant de nécessité, nous connaissons que les faits avec le bien-être social, le ministère des Affaires sociales et ensemble notre partenaire international est supporté par l'UNICEF, qui lui-même là pour travailler, c'est pour joindre des actions, pour des réflexions et pour supporter le gouvernement tout dans le cadre d'intervention que l'a fait pour assurer que nous sommes capables de joindre un meilleur mécanisme pour nous protéger les gens et meilleur mécanisme pour nous faire prévention pour que les gens ne soient pas arriver à tomber dans le domaine de nécessité. Il est très difficile de combattre la traite des enfants, la traite et le trafic des enfants en Haïti parce qu'il n'y a pas une définition spécifique dans une loi sur la traite et le trafic. En pile monde, en pile fois, qui a des comportements qui ont avec les gens, je trouve que c'est un comportement normal. Un petit monde qui l'a mettait dans la domesticité comme de fait parce qu'ils ont oublié l'idée de départ de solidarité, de bien-être et de développement que vous voulez offrir à ces gens. Et même en pile fois le croisant ensemble avec eux, il faut comprendre que tout comportement qu'ils ont fait est normal. Parce qu'il n'y a pas rien qui dit sur ça. Donc c'est très très important que nous fassions un travail sur ça. Et l'UNICEF continue à faire un plaidoyer afin que lorsque le Parlement va recommencer son travail, qu'il puisse inscrire à l'ordre du jour le projet de loi sur la traite et les trafics des enfants. Le gouvernement haïtien a donc pour obligation de veiller à ce que les frontières soient surveillées, à ce que les trafiquants d'enfants soient punis et à ce que les victimes de traite bénéficient d'un soutien psychosocial. Quand un enfant est maltraité dans une maison, appelez
au bien-être social. Dites pour qu'on envoie un agent, parce qu'on ne peut pas savoir. Le recensement est fait, c'est vrai, on va jusqu'à 250 000, mais ça peut être plus. Vous savez, donc c'est pas un chiffre qu'on peut dire qui est complètement fiable, puisqu'on ne sait même pas. Et la situation évolue un petit peu quand même. Il y a beaucoup de précarité, beaucoup de problèmes. Donc, il faut vraiment qu'on prenne ça en main. En plus, nous travaillons avec un centre d'appel que nous mettons en place qui est même capable d'alerter nous de tout problème qui gagne dans l'immédiat. Plus généralement, et pour lutter contre les causes mêmes de la traite des enfants, le gouvernement haïtien doit également aider les familles à s'occuper de leurs enfants et les jeunes à trouver du travail afin qu'ils ne quittent pas le pays. Nous nous rendons compte que nous travaillons avec les familles d'abord pour assurer que les familles ont de quoi pour gérer les gens. Nous remarquons que ça va plus de résultats et nous avons moins de gens qui tombent dans la question de traite et trafic. Nous sentons que nous avons déchiré la vie de nous, mais le pays haïtien frère nous, que nous voyons aller relier autour, pour faire un travail strict, pour faire sur la vie de nous-mêmes haïtiens, qui pour cause nous-mêmes, pour nous suspendre, traverser ces cas voisins pour nous chercher manger. Parce que voulez ou pas voulez, laissons les cap ou manger, c'est lui qui a décidé pour ça le faire, c'est lui qui fait. Heureusement, pour tout cela, le gouvernement haïtien peut compter sur le soutien de nombreux acteurs. Si on a un petit monde qui est victime de trafic ou exploitation, je dis à là, ma conseiller, le premier travail pour le faire, c'est accompagner les gens pour venir dans le bien-être social. Deuxième action qu'il est capable de faire, de Madame Cotelier, c'est mener les gens dans le centre ou bien espace de la police qui est plus près. Parce que la police connaît qui est suivi pour faire avec les gens qui sont dans cette situation. Troisième groupe qui est capable de contacter, c'est les médias. Donc radio, télévision qui ont contact ensemble avec nous. Aussitôt que les gens qui ont une difficulté, ils auraient les nous pour capable informer nous de questions. Chaque jour, de nombreux acteurs luttent, chacun à leur niveau, contre la traite des enfants avec un objectif commun à cœur, la protection des enfants. On notre fois encore, bonjour pour nous tous, nous comptons avec aujourd'hui encore une émission. Aujourd'hui, nous avons un thème qui va parler sur Timoun. Mais nous allons parler sur Timoun qui a fait commerce avec eux. Dans le beau thème français, il y a ça, la traite des enfants. Reste avec, nous allons bien concentrer nous aujourd'hui sur thème ça parce que Timoun qui reste avec, c'est souvent fois Timoun ça yo que yo plus vend. C'est yo souvent fois qui subit traite des enfants. Question nous pour matin. Comment nous arrivons à stopper le commerce Timoun dans le pays? Et la lutte contre la traite ne s'arrête pas à la frontière. Pour éviter que des enfants soient victimes de traite vers la République dominicaine, la collaboration entre autorités haïtiennes et dominicaines est essentielle. Je creo que lo mejor que debiera hacer es unir todos los esfuerzos que vayan en una sola dirección para luchar en contra de esto, no solamente de la parte dominicana, sino también la parte haitiana. Si todos luchamos para evitar que eso ocurra, tanto las autoridades dominicanas como las haitianas, nosotros podemos hacer un muy buen trabajo a todo lo largo de la frontera. Claro que sí, porque si tenemos coordinación, hay un protocolo que podemos abolir, que no tenemos que ir a Santo Domingo, sino nosotros investigar, avisar a Santo Domingo la situación y inmediatamente ponernos de acuerdo con ellos para ver qué lo vamos a hacer con el niño. Il faut qu'il y ait vraiment un véritable travail de synergie pour qu'on puisse combattre à l'échelle nationale et ce phénomène de traite de personnes et spécifiquement des femmes et des enfants. Pardonnez-vous qui ça la vive. Moi mandé à Geda pour gagner la foi, pour lui croire dans bon Dieu qui gagne tout pouvoir qui va faire porter la croix. Ah non non non, yeah. Geda, 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 non non non, Geda. Il faut prendre conscience de la dimension du problème et de l'existence de cette traite. Et il faut transformer ça en une volonté politique de la part du gouvernement et du corps législatif. L'UNICEF a supporté le gouvernement
tout d'abord pour montrer les évidences de ce type de problème. La traite des enfants en Haïti est un problème complexe qui a ses racines ancrées dans la pauvreté, le manque de sensibilisation et d'éducation parentale et la longue tradition de confiage dans le pays. Les enfants victimes de la traite souffrent invariablement d'une certaine forme de violence physique, sexuelle, psychologique ou un autre effet à long terme à la suite de la séparation de leur famille. La sensibilisation et la prise de conscience du processus, les étapes et les effets de la traite des enfants peuvent aider la communauté à lutter contre elle. Ainsi, les enfants haïtiens peuvent avoir la chance d'atteindre leur plein potentiel et d'être ce qu'ils veulent être quand ils grandissent. Être libres, être heureux, être ludiques et tout simplement être des enfants. Yo les nèg ma 11 étoiles nan combien c'est lumière minuit c'est les marchés. Yo les nèg ma 11 étoiles nan combien c'est lumière minuit c'est les marchés. Révolution a commencé, tout ça paraît en aller. Quand nous tirer l'ambi souffler les arriver pour nous rassembler. Ensemble nous qu'arriver nous pas de jamais oublier qui yes nous yé. Ensemble nous qu'arriver nous pas de jamais oublier qui moun nous yé. Si vous demandez quand elle fait cérémonie, bois caïman. Si tout c'est l'ouvert, si fait signer première constitution. Qu'après la montée, dit on allait en avant, boulette, c'est poussière, ça prouve nous gain cran. Mais des salines, quand les garçons voyant liba, nous les dépendances, encore nous gain cran. Nous c'est premier peuple noir qui libéré, libéré, libéré. Jusqu'à présent, yo toujours exploité.